Bon après-midi à tous et merci une fois de plus de nous regarder sur notre chaîne. Ce matin encore, on parle d'actualité et l'actualité qui nous intéresse, c'est l'affaire Raoul Christophe Biya, lui qui a donné une interview à une chaîne de télévision ivoirienne il y a quelques heures seulement. Dans cette interview, il parlait des conditions de son licenciement, non pas de son licenciement, de sa démission de la chaîne de télévision Vision 4. Pour parler de cette dernière sortie de Raoul Christophe Biya, nous sommes avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique. Bonsoir à vous également. Alors on parle de Raoul Christophe Biya, hier déjà on parlait des conditions de sa démission autour de la télévision Vision 4. Il a donné une interview où il parlait bien sûr de cette démission-là. Il donnait les conditions, lui qui était du côté de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il a commencé à prendre les rumeurs sur sa démission. Déjà on peut s'interroger d'où venaient ces rumeurs-là, sur son licenciement. Oui, on dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quand même étonnant que quelqu'un qui est envoyé par une chaîne de télévision à un reportage, donc il est en mission, c'était un envoyé spécial de cette chaîne de télévision-là pour couvrir la CAN pendant un mois, qu'il reçoive des rumeurs pareilles, venant de qui? La question vaut son pesant d'or. Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que dans la vidéo, en fait, dans son intervention sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, il dit qu'il connaît les méthodes de la maison, les méthodes de la chaîne. Est-ce que c'était une méthode de la chaîne pour justement commencer déjà à préparer le public à ce limogeage? Est-ce que c'était également une méthode de la chaîne pour lui adresser déjà un message afin qu'il sache à quoi s'en tenir juste avant de rentrer? D'où sortent ces rumeurs? C'est quand même assez étonnant. Et surtout, c'est étonnant aussi qu'il ait pris ces rumeurs-là en considération. Dans la suite de la vidéo, il nous fait savoir justement que, ayant pris ces rumeurs-là en considération, bien évidemment, parce qu'on dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu, surtout qu'il n'y a pas eu de démenti de la part de la chaîne, parce que... Démenti qu'il a réclamé. Oui, on peut également se dire que quand il y a ce type de rumeurs véhiculées sur un journaliste qui est en service dans une chaîne de télévision, la chaîne peut également, pour tordre le cou à ces rumeurs, produire un communiqué pour démentir véritablement cette rumeur et rétablir, comme il a surtout dit dans sa vidéo, le concerné dans ses droits, ou alors tout simplement rassurer. Parce que cette sortie... rétabli dans son honneur. Son honneur. On va à zéro, sauf qu'il a fait le reportage. On aura peut-être l'occasion de faire encore un petit truc là-dessus, de dire un petit truc là-dessus, parce que, bon, ça m'a fait sourire quand il a parlé de rétabli dans son honneur. Oui. C'est-à-dire que lui, le bonhomme, il sait quand même que des gens ont droit à leur honneur. Mais quand il prenait sa plume assez aiguisée et acérée pour faire des portraits plutôt cocasses et rocambolesque sur cette personne-là, qui ne savait pas qu'ils avaient droit à un honneur. Donc pour revenir justement sur cette sortie de Raoul Christophe Biya sur la nouvelle chaîne ivoirienne, il a réclamé à la chaîne de produire un démenti qui devrait le rassurer, c'est-à-dire qu'en interne, on ne l'a même pas rassuré. On ne lui a pas dit si effectivement sa situation est préoccupante ou pas, et on n'a pas voulu faire ce communiqué-là pour dire à l'opinion publique qu'il n'en est rien. Donc, à ce niveau, à ce moment-là, il a pris ça en considération, et donc, comme il l'a si bien dit, il a voulu quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Voilà, Raoul Christophe Biya qui dit déjà que, étant en Côte d'Ivoire, après l'élimination des Lions indomptables du Cameroun, on l'a rappelé, on demandé à plusieurs reprises de revenir au Cameroun, lui qui a décidé de caler, et il dit que de l'autre côté, il a reçu des menaces parce qu'il faisait des reportages plutôt élogieux à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Comment comprendre cela? Ça veut dire qu'on attendait de lui qu'il fasse des reportages élogieux uniquement sur les Lions, et que sur les autres, qu'il fasse des reportages qui ne soient pas élogieux. C'est-à-dire que ça gênait la direction, la hiérarchie de sa chaîne, de voir qu'il fasse des reportages. Alors, cette affaire de reportage élogieux, pour moi, c'est un problème, parce que dans la profession, on n'est pas obligé de faire des reportages élogieux. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un journaliste qui est allé à l'école, qui est bien formé, de faire des reportages élogieux. Il doit rendre compte de la réalité, tout simplement. Le journaliste est un miroir qu'on balade dans les rues de la société pour rétablir les faits, tout simplement. Pas besoin d'enjoliver pour faire plaisir aux uns et aux autres. À ce niveau, quand on commence à faire des reportages élogieux, on se situe un tout petit peu dans le griotisme plutôt que dans le journalisme. Maintenant, alors, était-il envoyé en Côte d'Ivoire
juste pour enjoliver, embellir le parcours de l'actualité des Lions, et que pour ce qui est des autres adversaires des Lions, que ce ne soit pas le cas. Écoutez, c'est un peu complexe. Je ne sais pas, la ligne éditoriale de Vision 4 consiste à faire quoi? À enjoliver, à faire des reportages élogieux sur les autres, sur les uns, et faire des reportages peu élogieux sur les autres. Je suis un peu gêné par ce type de révélation. Surtout que pour un événement comme la CAN qui dure un mois, donc du 13 janvier au 11 février, on n'y va pas pour rentrer après l'élimination de son équipe. Non, on y reste, on assiste à la suite, on rend compte de ce qui se passe, même malgré l'élimination de notre équipe nationale. On revient sur tout ce qu'il y a comme mobilisation, sur tout ce qu'il y a comme actualité autour des sélections qui sont restées dans la compétition. On revient sur tout ce qu'on voit et entend et constate sur place jusqu'à ce que la CAN s'achève. Les Français qui étaient à la CAN n'étaient pas concernés par la CAN parce que l'équipe de France n'y est pas, mais ils sont venus parce qu'il faut couvrir la CAN et rendre compte de l'actualité de la CAN de façon globale à travers les différents angles, les différents aspects. Vision 4 n'était pas la seule chaîne camerounaise qui était représentée à la CAN. Il y a beaucoup de chaînes camerounaises qui y étaient et ne sont pas rentrées dès le lendemain de l'élimination des Lions. Je suis désolé. Donc c'est quand même assez surprenant d'entendre ce type de choses. Dans les raisons de la préparation de son licenciement, on parlait du soutien à Bruno Bidian, ou alors, je ne sais pas comment le dire, ou le fait qu'il ait fustigé, voilà, la sortie de la chaîne de télévision qui se dédouanait des sorties de Bruno Bidian sur les réseaux sociaux. Dans cette interview-là, il a dit qu'il n'a jamais fait cette sortie nulle part, que lui-même, il cherche encore où il a parlé de ça. Ça veut dire que la chaîne a peut-être s'est basée, si son licenciement était véritablement préparé, la chaîne s'est basée sur des rumeurs. La chaîne s'est basée sur des rumeurs, d'après ses dires dans cette vidéo accordée, dans cet entretien accordé à nos confrères de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il a clairement dit qu'il n'avait pas manifester un quelconque soutien de façon publique. Peut-être qu'il l'a fait de façon officieuse et que c'est également mal perçu. Donc voilà, il faut dire ça comme ça. Il appartient à une chaîne où il y a une politique bien précise, il y a voilà, une ligne éditoriale bien précise, et il y a également des instructions bien précises. Il y a une vision qu'on impose aux uns et aux autres. Je me rappelle que lorsque Bruno Bidian a connu ce déboire-là, la chaîne, dans un communiqué, a demandé à ses personnels, à ses employés, de ne pas s'exprimer sur les affaires, sur des problèmes politiques, sur des histoires, sur des actualités sur la toile. Donc de ne pas prendre position, une façon de dire aux uns et aux autres, de ne pas faire comme Bidian. Donc de ne pas, entre guillemets, faire la même erreur que Bidian. Bon, voilà. Est-ce que ça inclut aussi le fait de ne pas être solidaire avec Bidian? Là est toute la question également. Mais il a clairement dit qu'il ne l'a pas fait de façon officielle, en tout cas. Peut-être que de façon officieuse. Mais je pense aussi que, comme vous l'avez si bien dit, l'une des raisons pour lesquelles il a eu ces problèmes, c'est parce qu'il a fait des reportages élogieux. Et il a rencontré des personnalités. Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire. Il a clairement dit que dans la maison, ça passe mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui passe mal? Le fait d'avoir fait des reportages, d'avoir dit des choses, d'avoir embelli, voilà, d'avoir dit des choses plutôt positives sur la Côte d'Ivoire. Mais par contre, il n'a jamais dit nulle part qu'il avait été envoyé en Côte d'Ivoire pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Maintenant, des gens font plutôt des déductions. C'est-à-dire que si tu as été envoyé en Côte d'Ivoire et qu'on se rende compte que tu fais des reportages élogieux sur la CAN, sur la Côte d'Ivoire, et que ça passe mal dans la maison, on peut donc en déduire que quelque part, on attendait que tu fasses des reportages peu élogieux. Peut-être des reportages à la Raoul Christophe Bia, comme on a eu l'habitude. Ben oui, des reportages comme sur Valzero, comme sur Aman Mana, comme sur Richard Bona, comme sur Rémi Ngono, des reportages qui dénigrent, des reportages qui moquent, voilà. Donc lui qui pense qu'il a pris la bonne décision de quitter les choses avant que les choses ne le quittent, puisque il dit qu'il connaît les méthodes de son média. Si un démenti n'a pas été fait, ça veut dire qu'il y avait certainement quelque chose qui se préparait. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à un reportage sur Raoul Christophe Bia? On l'a vu avec le cas NS Obama, des émissions consacrées à lui et tout le reste.
On a tout vu avec Ison 4. Mhm. On a même vu un présentateur du journal de 20 heures lire sa propre destitution. Ouais. Ben oui, Jean-Jacques qui lit sa propre destitution en direct. On a vu un reportage sur l'ancien directeur général de la chaîne, Ernest Obama, dont les chaussures avaient été retirées et tenues à main par le grand PDG, le Zomla des Zomlois, Amogo Beninga. Donc, on peut s'attendre à tout, surtout si le divorce est mal géré. Parce que lui, dans sa déclaration, dans son intervention sur la chaîne de LCI, il nous fait savoir qu'il ne poursuivra pas la chaîne en justice. Mais il faut se poser la question, poursuivre la chaîne pour quelle raison? Même s'il fallait qu'il poursuive la chaîne, même s'il fallait que l'une ou l'autre des deux parties poursuivent l'autre, est-ce que c'est à lui de poursuivre la chaîne? Parce que la chaîne, là, jusqu'à présent, pas toujours licenciée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de licenciement, et encore que licenciement, il n'y a pas eu un licenciement qu'on peut qualifier de licenciement abusif. Donc, à ce niveau-là, il aurait pu peut-être réclamer ses droits. Mais là, c'est lui qui part. Donc, il anticipe carrément le licenciement, le limogeage. Donc, Entre guillemets. Jusque-là. Alors, si, en principe, si vous êtes sous contrat avec la chaîne, si un contrat voilà, prévoit que vous êtes lié à la chaîne, si vous partez, quelque part, voilà, vous devez plutôt vous arranger à ce que ça se passe dans les meilleures conditions, à la mienne de façon très pacifique. Si ça se passe de façon pacifique, peut-être qu'il n'y aura rien sur lui. Maintenant, si ça se passe mal, s'il y a des éclats de voix, s'il y a si, on connaît les méthodes de la chaîne. Bon, écoutez, avant lui, il y a eu des gens qui sont partis de la chaîne et qui n'ont pas forcément fait l'objet des reportages à charge. S'il négocie bien son départ, peut-être qu'on ne va rien voir, mais si ça se passe mal, et si lui aussi, il se retrouve dans le dénigrement de la chaîne de télévision, par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple à travers des interviews, il a déjà dit que certains de ses reportages passaient mal à la chaîne, on voyait ça d'un mauvais œil. Est-ce que ça peut pousser la chaîne à lui répondre? On n'est jamais assez sûr de quoi que ce soit avec Ison 4, on peut s'attendre à tout. Voilà, lui qui parle de sa prochaine destination, il a déjà plusieurs coups de fil. Voilà, le choix maintenant sera porté sur les conditions de travail. Toi, tu vois bien Christophe Biya dans quel média au Cameroun ou en Afrique? NCI, LTM, Canal 2. Ça dépend de sa ligne, de ce qu'il va faire. Il faut dire quand même que Christophe Biya, il s'est mis à dos une bonne partie de la presse gabonaise. C'est triste de voir ce qu'il a produit quand même par le passé comme reportage, entre guillemets, comme article à charge contre Rémi Ngono, contre Valsero, contre Aman Mana, qui est un pape de la presse écrite au Cameroun, contre Richard Bona et que sais-je encore. Il s'est mis à dos une partie de la presse parce que dans ses publications, dans ses articles et dans leur attitude également dans sa chaîne de télévision, la moindre petite contradiction n'était pas toujours la bienvenue ou bien vue. Et on répondait aux confrères. Vous savez, au Cameroun, en principe, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, il y a une règle sur la confraternité voilà, qui régit les rapports entre des journalistes de plusieurs médias différents et qui voudrait que, en principe, on ne parle pas en mal d'un confrère sur la place publique, qu'on ne dénigre pas un confrère sur la place publique, dans ses émissions, dans ses reportages et que sais-je encore. Ce n'était pas forcément le cas avec Christophe Biya, qui a dénigré Amamana, qui a dénigré J.P. Rémi Ngono, qui est également journaliste, qui est l'un des précurseurs de ce genre. Qui a même dénigré le mangeur de l'Ofomo en chef. On se souvient. Ben oui, il a dénigré Guy Zogo. Voilà, donc, la chaîne de télévision Equinox même. Voilà, la chaîne, il aurait pu. C'est quelqu'un qui peut, il a des arguments, il a des armes, il a des caractéristiques, il a une belle plume quand même, il faut le dire. Il écrit bien, et il jongle, écoutez, une belle plume, il jongle bien avec les mots. Si c'est utilisé dans un sens bien précis, ça peut être bon, ça peut être positif. Maintenant, est-ce que ça va forcément intéresser certains médias? Bon, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des intérêts sur sa personne. J'ai vu l'artiste de Bordeaux, les Confa, qui demandait de bloquer ce journaliste. Bon, écoutez, chacun en fonction de ce qu'il voudrait
peut peut-être s'intéresser à... Mais il faut dire que il a de la matière. Bon, je le vois par exemple à la CRTV, pourquoi pas. La CRTV qui n'est pas loin dans sa ligne éditoriale, loin de Vision 4. On sait tous que c'est le pouvoir. Voilà, s'il faut quelqu'un comme lui, peut-être pour également dénigrer l'opposition. On sait que les élections arrivent bientôt. Maurice Kamto est en ligne de mire. Pourquoi pas à la CRTV. Merci Annie Renaud. On se donne rendez-vous très prochainement. Je t'en prie. Merci à vous également. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau.